Si vous ne vous tournez pas et vous ne recevez pas Christ, vous ne vous répandez pas et vous ne recevez pas Christ, et on va lire après dans le contexte, il fait la comparaison avec les gens qui étaient dans le désert, qui ont goûté la manne et qui sont sortis d'Égypte, mais il dit que tous ne sont pas entrés dans la terre promise. Il dit que pourquoi? Ah, parce qu'ils ne croyaient pas. Dire que cette brebis peut encore se perdre, c'est en fait dire beaucoup sur la capacité du berger. Pourquoi tu t'abonnes pas? Pourquoi tu partages pas? S'il te plaît. Avant de passer, clique sur la cloche. Clique d'abord sur la cloche. Voilà. Maintenant, abonne-toi et aussi partage. N'oublie pas aussi de commenter. Ça donne la force. Que Dieu te bénisse. Shalom. Mais aujourd'hui, nous sommes greffés, comme tu as dit, à Israël. Maintenant, si je Oui. tiens ma Bible, je regarde ça, est-ce que c'est quelque chose qui devrait me parler moi vraiment aussi? Ça peut parler à un chrétien aujourd'hui. Ou c'est quelque chose juste qui devrait être vu comme tu as expliqué là? Enfin, je Non, pense à ceux qui disent ça et qui se disent que, mais attends, c'est clair ici, je peux tomber en fait. Voilà. oui, oui. Non, absolument, parce que on doit se rappeler, quelqu'un a formulé cela ainsi, c'est une bonne façon de le formuler, que la Bible n'a pas été écrite. La Bible n'est pas une lettre que Dieu nous écrit à nous, mais la Bible a été écrite pour nous. OK, pour dire quoi? Quand je lis l'Épître aux Hébreux, Dieu ne m'écrivait aux Hébreux. Le Saint-Esprit, ce n'était pas moi. Mais Dieu a gardé cela parce que dans ces choses, il y a des enseignements, comme tu l'as si bien dit, qui sont utiles et nécessaires pour moi aujourd'hui. Et je crois, et effectivement, même dans le livre d'Hébreux, c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait, conduit par le Saint-Esprit. Parce qu'après avoir dit tout ça, il arrive au verset, je crois que c'est au verset 10, par exemple, il dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, l'amour que vous avez montré en son nom, ayant rendu et rendant encore des services au Seigneur. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Et, OK, disons, quel est le message pour nous? Bon, le message pour nous, c'est premièrement, quelque part, je crois que c'est dans Hébreu. Il dit que tous, je crois que c'est ce chapitre 4, il dit qu'ils sont tous sortis d'Égypte. Ils sont tous passés dans la nuit. Il dit que, mais ils ne sont pas tous entrés dans la terre promise. OK, pourquoi? Parce qu'il y avait parmi eux des gens qui ne croyaient pas. OK. Et je crois que le message pour nous, et c'est le message qui fait même au chapitre 4, je pense, si on rentre un peu là-bas. Oui, chapitre 4, verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle qui nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, donc c'est là maintenant la connexion, nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Il dit que, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Et puis il dit au verset 4, pour nous qui avons cru, ça veut dire qui avons reçu cette parole, nous entrons dans le repos. Selon qu'il est dit, voilà, j'irai dans ma colère, ils n'entreront point dans mon repos. Et donc, il dit bien ceci, que pour ceux qui ont cru, sont identifiables, si on veut, aux Israélites qui avaient cru Dieu, de la sortie d'Égypte, du désert, et qui sont entrés dans la terre promise. Et donc, l'application ici, ce n'est pas pour quelqu'un qui peut perdre le salut, mais c'est pour quelqu'un qui a été sous l'influence de Dieu, mais qui ne fait pas le pas que Dieu lui demande de faire. Par exemple, quelqu'un qui est sous la conviction du Saint-Esprit, ou bien qui va peut-être dans une église où le Seigneur le convainc véritablement que ce qu'il écoute, c'est la vérité, qui est sous l'influence de la parole de Dieu, mais refuse de faire le pas.
Et c'est un avertissement. Disons comme ça c'est l'application pour nous. C'est un avertissement qu'un jour, il sera trop tard. Parce Yeah. qu'à un moment, Dieu peut dire, OK, j'étais suffisamment arrosé, j'étais suffisamment fait écouter la parole de Dieu, j'étais Mhm. suffisamment fait entendre l'évangile. Et si à un moment tu refuses, tu as tellement reçu, à un moment, comme avec Yeah. Pharaon, à un moment, ce n'est plus toi qui as endurci ton cœur, mais c'est Dieu qui a endurci ton cœur. C'est-à-dire que ton Mhm. cœur devient tellement dur que Dieu Mhm. te met de côté. Et donc, il y a comme une ligne rouge. Je crois que c'est ça le message. Il y a comme une ligne rouge avec Dieu, invisible à nos yeux, bien sûr. Mais il y a comme une ligne rouge qu'on peut traverser. OK. On peut être sous l'influence, le Saint-Esprit peut agir dans nos vies. Je parle maintenant de ceux qui ne sont pas régénérés, ceux qui ne connaissent pas Mhm. Christ. Mhm. Pour amener un homme à Christ, mais il refuse de se repentir. Il OK. refuse de se convertir. Et il arrive au niveau où Dieu le rejette carrément. Son cœur est tellement dur qu'il arrive au niveau où il ne peut plus se convertir. Hmm. Où Dieu cesse, si tu veux, Dieu cesse de d'œuvrer en lui pour le convertir. OK. Voilà. Donc, dans le passage 6, parce que c'est le ça, moi, qui est un peu phare, mais sinon l'explication est très bien claire. Est-ce Oui. que dans le verset 6, selon l'explication que ou ton interprétation, ferait référence uniquement aux personnes qui ne sont pas sauvées? Oui, absolument. Absolument. Selon moi, c'est de ça qu'il parle au verset 6-8, quand il dit si la Mhm. terre est abreuvée, Ouais. elle était sous l'influence de Dieu et du Mhm. Saint-Esprit, mais elle ne porte pas de fruits. Et bon, toi, Mhm. le fruit ici, c'est la conversion. Mhm. Mhm. C'est-à-dire que tout ce que Dieu fait dans la vie d'un homme n'aboutit pas à sa conversion. Mhm. Donc, il ne répond pas à ce que Dieu fait dans sa vie. OK. Oui. Donc, Euh, enfin, une autre explication ne serait pas, juste pour comprendre. Donc, si on dit ce n'est que les personnes qui ne sont pas sauvées, est-ce que le chrétien, entre oui. guillemets, qui ne manifesterait pas certains fruits, parce que forcément, je crois un véritable chrétien manifeste des fruits, euh, ou moi-même, oui, non, ce qui me vient à l'esprit, oui, oui, ce qui me vient à l'esprit, c'est le passage qui dit que euh, l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Oui. Et si ton œuvre ne subsiste pas, alors tu seras sauvé comme au travers d'un feu. Oui. On comprend par là que ça, c'est un enfant de Dieu dont les œuvres, c'est 0 sur 20. Absolument. Bon, est-ce que le passage-ci là ne peut pas aussi passer pour quelqu'un? Non, non, je ne vois pas moi-même. Bon, disons que l'illustration Mhm. peut être utilisée pour un enfant de Dieu qui ne produit pas de fruits. Et je pense que la parole de Dieu utilise cette illustration ailleurs, même l'illustration que tu as prise dans 1 Corinthiens Voilà, 15. effectivement, oui, Donc, oui, où les œuvres qu'on a bâties sont finalement totalement consumées. ok, Ça veut dire mais il faut se rappeler que ça, c'est une illustration. ok, Dans le verset 7 et 8, c'est une illustration oui, qu'il prend pour oui, éclairer un peu sur l'enseignement qui a été fait dans les premiers versets. Donc, l'illustration oui, peut aussi l'utiliser pour les chrétiens, ça c'est clair. ok, Mais elle aura une that's right. application différente, Yeah, dans that's le right. sens où il n'y a pas de récompense Ouais, pour ouais, nos ouais, œuvres. Oui, ouais, ouais, oui. Mais dans ce cas-ci, l'application pour le non-chrétien, c'est que c'est la perdition éternelle. c'est clair, ça c'est Oui, clair, oui, oui. ça c'est Parce clair. que tout ce que Dieu a fait dans la vie de la personne n'a pas abouti à sa conversion. Et c'est Oui, la raison pour laquelle Dieu œuvrait dans sa vie. Oui. ça c'est clair. Mais sauf que ce que je voulais dire, peut-être pour terminer, c'est si on met le regard sur l'enfant de Dieu, est-ce Mhm, que ce n'est pas une vérité de dire que le chrétien véritable qui tombe ne peut en réalité plus du tout être renouvelé puisqu'il est déjà renouvelé? Et la question serait, est-ce que pour les chrétiens, tous les chrétiens qui tombent, donc c'est-à-dire qui pêchent, je vois ça comme ça, mhm, exposent vraiment Christ à l'ignominie? Est-ce que ça, c'est une possibilité aussi d'observer ce test-là pour dire qu'on est scellé par le Saint-Esprit et que ce n'est pas notre avantage en réalité d'être désobéissant et qu'à mhm. chaque fois qu'on est désobéissant, parce que Dieu a promis d'être fidèle, on est en train de s'infliger quelque chose et ce quelque chose, c'est en réalité exposer Christ à l'ignominie. Est-ce que ça, c'est une interprétation à ton sens qui pourrait passer pour un enfant de Dieu ici dans le passage du verset 6?
C'est une bonne question. Euh, je ne vois pas comment est-ce que ça s'appliquerait à un enfant de Dieu. OK. Bon, disons que de manière générale, euh, causer, disons, le nom de Christ, euh, ou bien, disons, salir le nom de Christ, parce que ça, ce Mhm. serait l'exposer à l'ignominie. Mhm. Oui, si on parle de ce concept, est-ce qu'un enfant de Dieu peut faire des choses qui Salut. atténuent la gloire de Dieu, Oui. qui apportent qui donnent une mauvaise image à Ouais. Dieu? Un peu Ouais. comme le Seigneur a dit qu'on n'allume pas une lampe pour la cacher. Yeah. Oui, il a dit qu'il faut que votre lumière luise. Il dit que si Mhm. le sel perd sa saveur, il ne reste plus qu'à être jeté, foulé aux pieds. Mhm. Oui, et je Mhm. crois que c'est de ça qu'il parlait. Et oui, oui, ça c'est clair. Je veux dire, ça c'est clair qu'un enfant de Dieu peut avoir le même effet. Mhm. S'il mène une vie qui ne glorifie pas Christ, il peut Mhm. causer, il peut salir, il peut faire en sorte que par son comportement, les gens du monde salissent le nom de Christ. Mhm. Euh, il y a même un exemple dans la Bible, quand dans Pierre, le Seigneur parle par exemple des femmes sauvées, enfants de Dieu, qui ont des maris qui n'ont pas cru. Bon, Mhm. ça serait le cas où tu as un couple ils sont pas chrétiens, ils sont pas convertis, et puis la femme Mhm. se convertit. Et Yeah. puis, il dit, OK, que si une femme a un époux qui est non converti, mais qui lui cause des problèmes pour sa foi, il dit qu'OK, il est mieux à ce moment qu'elle le gagne sans parole. Ouais. Oui, il dit le thème gagne sans parole. OK, pourquoi il parle de sans parole? Parce que dans l'ordre de Dieu, la femme doit être soumise à son mari. Mhm. Mais dans ce cas-ci, le mari a tort, Mhm. puisqu'il se rebelle contre Dieu. Mais si elle, elle exerce, je veux dire, si elle insiste, disons comme ça, sur Mhm. la vérité sur laquelle elle croit, elle serait en train de dominer son mari si elle essaie de mettre la pression sur son mari. Yeah. Et ça va causer, c'est ce qu'elle est en train de dire, ça va plutôt, pour les gens du monde, ça va plutôt dénigrer le nom Yeah. de Christ. Parce qu'ils vont dire que Yeah. regardez une femme qui se dit Directement, là. chrétienne Oui. et elle est là, elle essaie de piétiner Yeah. et de dominer sur son mari. Et il dit que, OK, donc pour cette raison-là, c'est mieux il faut se soumettre et le gagner sans parole. Donc c'est un exemple, par exemple, où un enfant de Dieu, s'il ne se comporte pas bien, il peut Mhm. faire en sorte que, par son comportement, que son comportement salisse le nom de Christ. Et oui, on peut appeler ça aussi l'exposer à l'ignominie, puisque ça fait en sorte que ceux qui ne connaissent pas Christ ont une mauvaise image de lui. Ouais. Donc de manière générale, ce concept, oui, 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 je suis d'accord. Ce concept, on peut l'appliquer OK. à un chrétien. Un chrétien peut agir de manière à ce que son témoignage expose Christ à l'ignominie. Mhm. Oui. Mhm. Mais son salut ne serait pas vu en jeu. Non, pas du tout, puisque la Bible dit que la fondation qui est placée, personne ne peut la placer, personne ne peut l'enlever. Et c'est Christ. Voilà. Ouais. Donc, Ouais. En fait, puis, en tout en cas, fin c'est de pour nous compte, mettre en et c'est garde. ça qu'on se rappelle toujours, en fin de compte, Ouais. et c'est ça que je demande toujours aux gens, quand parfois les gens posent ce genre de questions, je leur pose la question, OK, comment est-ce qu'on est, qu'est-ce qui nous sauve? Yeah. Yeah. Est-ce, Yeah. est-ce que, qu'est-ce qui me sauve? Est-ce que je Ouais. suis sauvé parce que j'ai accompli, je n'ai pas accompli, ou bien je suis sauvé parce que Christ a accompli pour moi? Ouais. Voilà, Ouais. donc c'est l'œuvre de Christ qui me sauve, c'est pas mon œuvre. Amen. Amen. Donc, oui, et un autre point, frère, c'est que il parle ici d'une terre abreuvée qui ne porte pas du fruit et tout ça. Et je Yeah. pense que c'est aussi un exemple. Parce que parfois, on utilise le terme chrétien. OK, est-ce qu'un chrétien, est-ce qu'un chrétien, est-ce qu'un chrétien? Là, si on remarque dans la Bible, il n'utilise pas beaucoup le terme chrétien. Je pense que peut-être deux fois seulement. Une fois Yeah. quand les, les non-chrétiens ont identifié ceux qui croyaient en Christ, les disciples de Christ comme les chrétiens. Et Mhm. puis, il y a un autre passage que si un chrétien souffre, Yeah. donc voilà. Mais en général, la parole de Dieu utilise le terme croyant, Mhm. le terme croyant, ou bien un disciple, enfant Mhm. de Dieu. C'est pour dire que tout le monde peut facilement se nommer et se déclarer chrétien. Mhm.
Mais ce n'est pas parce que quelqu'un se déclare chrétien qu'il est régénéré. Réellement chrétien. Voilà. Et je pense que très souvent, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est qu'on voit des terres qui ne portent pas de fruits. Yeah. Et puis on se dit que ce n'est pas possible. Celui-ci doit avoir perdu son salut. Mais le problème, peut-être pas qu'il a perdu son salut, mais plutôt qu'il n'a jamais obtenu le Jamais salut. reçu. Ah ouais. Voilà. Yeah. Donc, Yeah. C'est très édifiant. En tout cas, moi, quand je lis ça, ça crée simplement un sentiment d'humilité pour dire que euh, il n'y a rien qu'on mérite, en fait. Je absolument. ne peux pas insinuer que bien qu'étant régénéré, j'ai toujours été parfait. Oui, Donc, oui, absolument. voilà, donc de voir en fait que ce n'est pas ce que j'ai fait que Dieu regarde. Oui, Il va oui. me récompenser, il va nous récompenser forcément. Parce qu'il dit Voilà. après plus tard qu'il n'est pas, il va pas oublier ce qu'on a fait. Mais Mhm. ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, ça peut arriver à tout le monde de parfois faire ce que Dieu ne veut pas. Et Oui. on ne doit pas se taper, se bomber le torse pour dire que je n'ai jamais fait, je n'ai jamais Mhm. fait, je n'ai jamais fait. Au contraire, Dieu ne regarde pas ça. Et moi, Oui, oui. ça me rend vraiment beaucoup, beaucoup humble. Ça donne envie de, oui, donc et même le regard que tu as envers des gens, de comprendre qu'eux-mêmes, ils sont sous le processus. Il n'y a pas comme il a mis ça, je crois que c'était au verset 4 là, au chapitre 4 là, quoi. On ne doit pas s'inquiéter d'être venu trop tard. Donc, Voilà. pour montrer que oui, le Seigneur tend les mains à tout le monde et il veut que nous produisions tous des fruits dignes Oui, de la repentance. absolument. C'est ça, Absolument. et de servir avec joie. Moi, je suis vraiment Oui. béni. Oui. Et il y a un autre aspect, frère O'Neill, que je pense qu'il est important de garder aussi en esprit, qui nous aide parfois à comprendre la façon dont le Seigneur s'exprime ici. Hmm. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, euh, généralement, on parle de conversion quand quelqu'un prie, une prière. Mhm. Hein, on fait un appel, il prie. Hmm. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Mhm. Il n'y a pas un cas dans la Bible. Dans Actes des Apôtres, les gens se convertissent. Ou quelqu'un Mhm. vient, il fait une prière. Ça Mhm. n'existe pas. OK. OK. Quelle était leur pratique? Leur pratique, c'est qu'ils prêchaient l'évangile, ils prêchaient Christ, l'œuvre de Christ à la croix, et ils appelaient ceux qui croient Hmm. et qui se sont repentis, ils les appelaient à se faire baptiser. Hmm. C'est tout ce qu'ils faisaient. Si on lit Actes des Apôtres, il arrive quelque part, il prêche, il prêche, il prêche. OK. Les Pourquoi? gens viennent, ils demandent le baptême, il les baptise, il les enseigne. C'est tout. Et il y a pas on ne voit pas trop ce moment où il dit, OK, comme aujourd'hui tu as reçu Christ, tu es sauvé. Non, il prêchait simplement la parole de Dieu. Et ceux qui croyaient et qui professaient qu'ils ont cru Yeah. et se faisaient baptiser et faisaient partie du groupe. Mais ça veut aussi dire que quoi? Ça veut aussi dire justement que euh, c'est facile. Que veut dire c'est facile? Et tu as des gens qui viennent, je veux dire, dans le groupe, mais qui peut-être ne sont pas forcément régénérés. Yeah. Yeah. Oui, pour quelques Comme tout, raisons que ce soit, bien peut-être d'autres parce qu'ils formes. aiment l'ambiance ou bien, Ouais. euh, oui, mais ils ne sont pas Mhm. régénérés. Et donc, en prêchant ou bien en écrivant des lettres, parce que je pense qu'une chose qui se passe, c'est qu'on suppose, quand on lit ces lettres, on suppose que tout le monde dans l'Église était sauvé. Yeah. Mais, That's mais, right. mais ça peut pas être le cas. Yeah. Ça peut être le cas. Donc, il y avait des gens, c'était des assemblées, mais dans une assemblée, il y a presque toujours, surtout à partir de certaines grossesses, des gens qui ne sont pas sauvés. That's Et, right. et donc, quand le Seigneur écrit ces lettres aussi, c'est aussi pour permettre à ceux qui, parmi l'assemblée, ne sont pas régénérés, tu vois, de réaliser que Dieu est en train de leur donner un avertissement. Yeah. Oui, oui. Et qu'ils doivent se repentir. That's right. Ça, c'est vrai. En tout cas, vraiment, mon frère, merci beaucoup. Nous avons encore en principe un passage encore hein, de Hébreu Oui, 10. Je ne sais pas si on doit l'aborder aussi aujourd'hui. Euh, oui, on pourrait revenir oui. là-dessus, oui, à une autre occasion, oui, oui. En tout cas, mon frère, vraiment merci beaucoup. C'était très, très, très édifiant. Moi, j'ai Oui, été encore béni. Surtout, je dois préciser par ta façon. Moi, je crois que c'est à béni avec ça, quoi. Mon frère, je t'assure. Tu as une façon de poser. Et vraiment, je crois que c'est un exercice que tu as fait plusieurs fois, je pense. Donc, poser ok. des questions, de bonnes questions, en fait. Ah, Donc, tu oui, ne l'as pas seulement dit, mais tu l'appliques vraiment. C'est-à-dire, ça m'a permis de voir aujourd'hui, effectivement, qu'attends, mais quand je regarde l'écriture, nulle part il est écrit que goutte.
Le Saint-Esprit est pas, est pas au don du Saint-Esprit et puis tu seras sauvé. Ça, c'est quelque Voilà. chose qu'on ne voit nulle part dans l'Écriture. Et ça aide vraiment Yeah, de comprendre yeah. qu'effectivement, aujourd'hui, dans nos jours aussi, on peut être dans les assemblées, il y a des gens qui viennent dans les assemblées, qui Oui, vivent bien sûr. des Oui, merveilles, qui vivent comment est-ce que le Seigneur écoute et exauce les prières et en ce sens absolument. participe à l'œuvre du Oui, Saint-Esprit. oui, Et absolument. c'est vraiment, ça aide à comprendre. J'espère que c'est en tout cas le cas aussi pour toi qui nous écoutes. Et vraiment, n'hésite Yeah. pas de commenter aussi la vidéo hein, si tu as voilà, une autre perception de ce qui a été dit ici. Si tu aimerais même aussi qu'on aborde certains aspects de la parole ou d'un même passage ou d'un autre passage qui te tient à cœur, n'hésite pas de commenter, de poser toute question qui te vient à cœur, vraiment par la grâce de Dieu. On va les répondre et on va vraiment s'édifier ensemble. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. On me ferait vraiment encore merci d'avoir été là et d'avoir été, comme d'habitude, hein, très, très tranchant dans l'explication et dans l'illustration de ce que nous avons vu aujourd'hui. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Amen. Bénisse. Le plaisir, le mien, oui. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu as encore peut-être un dernier mot à ajouter avant de... Non, juste pour dire, et ça m'est venu à l'esprit en termes de conclusion, que le passage d'Hébreux 6 qui dit il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté, qui ont eu part, de se poser simplement la question que si Dieu voulait dire, s'il voulait parler de ceux qui sont déjà sauvés, qui ont reçu Christ, mais pourquoi utiliser un langage qui est flou? Il a des langages plus clairs. Ouais. Il est impossible que ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, il est Ouais. impossible que ceux qui sont nés de nouveau, il est Yeah. impossible que ceux qui ont cru. Je veux Yeah. dire, c'est plus simple de dire ça que d'utiliser un langage goûté. Et donc, même ça, c'est un autre indice qu'il n'est pas en train de parler des mêmes personnes. Parce que s'il voulait parler des mêmes personnes, c'est plus simple de décrire ceux qui ont cru. C'est plus simple que d'utiliser ce langage compliqué. Donc, je voulais seulement conclure en disant ça, que ça, c'est un autre indice qu'il parle probablement d'un autre groupe de personnes. Voilà. Et dans le... Je vais conclure aussi en disant que c'est aussi une interrogation pour nous, pour se dire, comme tu l'as bien dit, que ce n'est pas seulement l'important d'aller dans une église ou bien de prier. Et Dieu exauce tes prières. J'ai rencontré beaucoup de personnes où quand on le prêche l'évangile, je dis que oui, je prie beaucoup, Dieu a exaucé, il te donne les témoignages. Mais ça, c'est la bonté de Dieu. La Bible dit que la bonté de Dieu doit nous amener à la repentance. Et Dieu est bon envers les méchants et les bons. Donc, il exauce les prières même de ceux qui, même quand on est perdu. Si on crie à lui, Agar a crié au Seigneur dans le désert. Elle ne connaissait même pas encore Dieu. Et Dieu l'a entendu. Donc, Dieu écoute les prières. Parce qu'il est bon et il est miséricordieux. Mais ce n'est pas parce qu'il écoute mes prières, parce qu'il se manifeste dans ma vie, que ça veut forcément dire que je le connais. Donc, je pense que c'est ça l'avertissement pour tout un chacun, tout qui se déclare chrétien. De se dire, OK, est-ce que j'ai vraiment reçu le Saint-Esprit? Est-ce que j'ai expérimenté la nouvelle naissance? That's right. Ça, c'est vrai. C'est très fort. Et ce que je peux simplement ajouter, c'est se poser aussi la question, est-ce que je porte vraiment les fruits? Oui. Quels sont les fruits de ma vie? Est-ce que ma vie reflète vraiment, n'est-ce pas, les fruits de quelqu'un qui se dit chrétien? Absolument. Ça, c'est très important parce que le mot là ne veut en réalité rien dire, comme tu l'as dit, en fait. Les fruits qui accompagnent, les fruits dignes de la repentance doivent vraiment accompagner la vie d'un enfant de Dieu qui est véritablement restauré. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Est-ce que tu aimes l'assemblée des saints? Donc ça, ce sont des choses qui devraient vraiment te donner un signe, comme la parole nous dit que le Saint-Esprit en nous atteste que nous sommes de Dieu. Et ça se suit avec les œuvres, avec clairement des choses qu'on peut voir. Donc si tu ne vois pas ça dans ta vie, il faut te poser vraiment de bonnes questions. Absolument. En tout cas, merci encore, mon frère. Que Dieu te bénisse. Et à vous aussi, que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas de vous abonner, de partager la vidéo JC Podcast avec vos proches et aussi de commenter tout ce que vous avez sur le cœur, exprimez-le, écrivez en commentaire et puis on se fera le plaisir de vous répondre. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. À la prochaine.
dire que cette brebis peut encore se perdre, c'est en fait dire beaucoup sur la capacité du berger. Pourquoi tu t'abonnes pas? Pourquoi tu partages pas? S'il te plaît. Avant de passer, clique sur la cloche. Clique d'abord sur la cloche. Voilà. Maintenant, abonne-toi et aussi partage. N'oublie pas aussi de commenter. Ça donne la force. Que Dieu te bénisse. Shalom.